Quand on s'imagine Dublin ou l'Irlande en général, on s'imagine surtout des paysages magnifiques ou bien simplement les arcs-en-ciel ou encore les pubs. Sauf que après quelques mois à habiter ici, vous vous rendez compte que quand même le pire c'est d'abord le ciel gris et ce climat en général bien terne. Il pleut pas souvent mais il fait quand même bien moche. Du coup ça fait que Dublin est une ville peu lumineuse. Même en été, avec des bâtiments en béton, la luminosité a du mal à passer. Cependant, quand vous marchez dans les rues, vous allez vous rendre compte petit à petit qu'il y a un peu de la couleur un peu partout. Vous allez marcher, vous allez voir une porte lilas bonbon. Après, vous allez voir une porte rouge ou une porte bordeaux. Et en fait, on se rend compte que les portes de Dublin sont colorées. Mais alors, cette pratique si particulière, d'où vient-elle ? Selon la légende, à l'époque, lorsque les hommes rentraient du pub et qu'ils étaient alcoolisés, ils n'arrivaient pas à trouver quelle était leur maison. Toutes les maisons se ressemblaient et toutes les portes étaient les mêmes. Pour remédier à ça, toujours selon la légende, les femmes peignaient les portes d'une couleur différente pour que les hommes puissent savoir laquelle était leur couleur et trouver leur maison. C'est l'histoire qui est arrivée à deux écrivains très célèbres en Irlande, George Moore et Olivier St. John Gogarty. Les deux écrivains confondaient leurs deux maisons qui étaient exactement similaires, donc chacun aurait peint sa porte d'une couleur différente, l'un en vert et l'autre en rouge. Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. À l'époque, ces quartiers aux portes colorées étaient habités juste par l'élite dublinoise. Seuls les plus riches y avaient accès. Aujourd'hui, ils ont principalement tous été remplacés par des cabinets d'avocats ou des entreprises et quelquefois des habitations. Regardez. The doors? Yeah, I think some of them are really pretty. It's a really unique look, especially some of the streets around here. It's lovely. Bon, au risque de vous décevoir, la réalité est un peu différente des légendes urbaines. En effet, à Dublin, on l'a dit, même architecture de partout. Architecture géorgienne du XVIIIe siècle. Du coup, tout le monde a la même maison. Et les gens en ont marre. Donc au fil du XVIIIe siècle, en fait, les habitants ont tout simplement voulu se distinguer de leurs voisins et ont commencé à peindre leurs portes d'une couleur différente des autres. Donc souvent ils utilisent le rouge parce que c'est une couleur qui dure plus longtemps, mais sinon ils ont commencé à se différencier avec des couleurs comme le rose, le lilas, même des fois, le jaune, le vert. Et c'est assez sympa parce que ça donne de la couleur à cette ville qu'est Dublin.